Mais nous retournons à la politique suédoise, donc. Le processus politique en bref. La réforme du système de retraite en 1994 est le résultat d'un accord entre les sociaux-démocrates et les partis dits bourgeois de droite et de centre-droite. L'ensemble de ces partis représentait à peu près 85% des parlementaires à l'époque et aussi actuellement. Je vais rapidement vous résumer 4 raisons possibles pour expliquer la réussite de cet accord politique. Il n'y a bien sûr aucune doctrine officielle pour expliquer ce succès. Premièrement, un sentiment d'urgence largement partagé par la plupart des partis politiques. Durant la période des années 70 et 80 et début des années 90, la Suède a accumulé les déficits budgétaires d'une manière inquiétante. Le plus grand engagement de l'État était et reste toujours le versement des retraites. Ainsi, si on voulait stabiliser l'économie de l'État, la réforme du système de retraite semblait évidente. Deuxièmement, il y avait un consensus entre les partis les plus importants sur le déficit structurel du système de retraite. Il y avait un consensus sur le diagnostic du problème, même si au début des négociations, il n'y avait pas un consensus sur le traitement. Troisièmement, l'idée de mettre la question des retraites en dehors des domaines de concurrence classique des partis politiques par un accord quasi total dans le Parlement. Cet accord de 16 ans est en quelque sorte aujourd'hui institutionnalisé par les partis à l'origine de la réforme. Un groupe parlementaire sous la présidence du ministre des Affaires sociales est chargé tout spécialement de la surveillance du système. Tout de même, évidemment, il n'y a aucune garantie d'une viabilité permanente de cet accord politique. La quatrième raison est une raison plutôt technique. La solution technique du problème idéologique entre la gauche et la droite était un système où chaque couronne cotisée correspond au même montant sur le compte national, indexé par l'évolution du salaire moyen, aboutit à une forte redistribution des taux de remplacement favorables aux bas salaires. Peut-être la raison principale expliquant la réussite de cet accord est que ce système, dans un sens, favorise les bas salaires sans exiger des transferts des autres salaires, permettant ainsi à chaque parti d'éviter de mécontenter ses électeurs.